Ben voilà, je m'appelle Robertino, j'ai été témoin de Jéhovah pendant 28 ans. Qu'est-ce qui m'a amené à devenir témoin de Jéhovah? Quand j'y repense aujourd'hui, avec le recul, je pense que, non, je suis sûr que c'est la fraternité qui règne là-bas. Un esprit communautaire très puissant, la très haute moralité. Qu'est-ce qui m'a attiré dans cette très haute moralité? C'est certainement la vie que j'ai menée avant. Mon adolescence, ma jeunesse n'a été faite que de violence, de drogue, trafic de drogue, braquage. Je vais rentrer dans aucun détail, mais cette vie m'a amené tout naturellement à être incarcéré à 2 reprises. Et à l'âge de 26 ans, je découvre cette organisation où tout est propre, tout est beau, tout est magnifique. Et par rapport à la boue d'où je venais, je me dis que Dieu ne peut qu'approuver ces gens-là. Alors bien sûr, j'ai compris 28 ans plus tard bien des choses, et je développerai tout ça samedi, pourquoi j'ai quitté les témoins de Jéhovah. Mais l'idée ici, c'est de vous dire que je connais bien les témoins de Jéhovah, puisque je suis resté 28 années. Je connais les doctrines sur les bouts des doigts. Et je voudrais ce soir partager avec vous cela, mettre à votre profit ces 28 années d'expérience que j'ai acquises dans cette organisation. Mais avant de démarrer, j'aimerais d'abord vous poser une question. Alors, si la réponse est oui, n'ayez pas peur. Levez la main, si la réponse est oui. Qui parmi vous a déjà eu affaire aux témoins de Jéhovah? Oh là là, ben ça ne m'étonne pas. À chaque fois que je pose la question ailleurs, c'est pareil. Donc c'est normal, tôt ou tard, on a affaire à des témoins de Jéhovah. Alors, 2 réactions possibles face à un témoin de Jéhovah. La première, ce serait de dire, écoutez, moi je suis chrétien, je vais à l'église tous les dimanches, je suis sauvé dans le nom du Seigneur Jésus, merci, passez votre chemin et que Dieu vous bénisse. Ouais, ça peut être une façon de faire. Il y a une autre façon de faire qui serait peut-être de leur transmettre l'Évangile. Mais qui parmi vous a déjà essayé cela? N'ayez pas peur, levez la main. Voilà. Est-ce que vous vous êtes aperçu que vous êtes face à un mur, à un bloc de béton? Voilà. Hein. Hier, Daryl m'a dit, pendant des années, pendant longtemps, je me suis intéressé aux témoins de Jéhovah. Maintenant, j'en ai marre, c'est fini. Voilà, c'est terminé. C'est ce que tu m'as dit. Hein. Mais c'est normal, c'est un bloc de béton. Mais pourquoi cela? Bien, le témoin de Jéhovah, lorsqu'il vous aborde ou qu'il vient sonner à votre porte, il est extrêmement bien préparé. Il sait exactement ce qu'il va vous dire. Il a préparé une autre matière, il a préparé tous les versets bibliques, il est prêt. J'aimerais vous montrer 2 photos. La première, Voilà, donc à droite, avec le manteau bleu, c'est mon épouse, et à gauche, c'est mes 2 enfants. Donc il devait avoir à ce moment-là, je pense, 4 ou 6 ans. C'était un samedi ou un dimanche, puisque tous les samedis et les dimanches, c'était l'évangélisation de porte en porte. Je ne sais pas s'il leur a pris ce jour-là mes enfants, parce que ce n'est pas la norme. Hein, ils n'envoient pas les petits-enfants de porte en porte. Hein. Ils accompagnent les adultes. Mais ce jour-là, je ne sais pas. Ils ont voulu faire plaisir à papa, maman, je ne sais pas. Ils veulent nous imiter. Voilà. Toujours est-il que ce que je veux vous dire, c'est que depuis le berceau, les enfants témoins de Jéhovah, pour eux, ça, c'est normal. L'évangélisation, de maison en maison, c'est comme boire, c'est comme respirer. Le samedi, le dimanche, on ne se pose pas la question, ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. On va évangéliser. Une deuxième photo, c'est ma fille. Donc, elle devait avoir, là, dans les à peu près 4 ans, je pense. Ils ont chaque semaine, dans le culte, donc, ce qu'ils appellent l'école du ministère théocratique. Maintenant, ça s'appelle autrement, mais c'est exactement le même système. Dès qu'un enfant sait parler, dès qu'il se met à lire, on le forme à défendre les doctrines de l'organisation. Pendant que nos enfants, à l'école du dimanche, font des bricolages, eux, ils sont déjà formés. Donc, quand je vous dis qu'ils viennent chez vous, quand ils viennent chez vous, qu'ils sont bien préparés, croyez-moi, ils le sont. Si vous ne l'êtes pas, la première réaction qui est de dire « je suis sauvé en Christ, je vais à l'église, soyez bénis et bonne route », si vous n'êtes pas préparé, ce serait peut-être la bonne réaction.
Mais quel dommage! Quel dommage, parce que nous sommes des chrétiens protestants évangéliques. Dans évangélique, il y a le mot évangile quand même. Évangile qui signifie bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, on ne peut pas la garder dans notre poche. On doit la transmettre. Et là, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin de vous déplacer, c'est eux qui viennent chez vous. Un musulman ne viendra pas sonner à votre porte, un catholique non plus. Mais les témoins de Jéhovah, eux, ils viendront sonner à votre porte. Donc le but de ce petit séminaire, c'est de mettre entre vos mains les outils pour leur parler efficacement. J'ai écrit cette petite brochure, je vais la distribuer tout à l'heure, après, donc elle est gratuite, elle est là en fait, venez vous servir. Il suffit simplement que vous allez vous servir. Et il y a dans cette brochure, finalement, ce que je vais développer ici. Je l'ai distribué déjà dans plusieurs églises, et certains pasteurs m'appellent pour me dire « ça marche, j'ai fait exactement ce que tu as dit, ce qui est écrit, et ça marche ». Quand il dit « ça marche », c'est comme Hicham vient de le dire. Il ne faut pas s'imaginer que le témoin de Jéhovah va vous dire « Amen, Seigneur Jésus, elle est où votre église? Dimanche, je viens ». Ça n'arrivera pas. Le but, c'est de donner des petits électrochocs pour fissurer la carapace qu'ils ont autour du cœur. C'est ça l'objectif, faire réfléchir. Et parce qu'il n'a pas l'habitude de réfléchir, le témoin de Jéhovah. Et si on arrive à ça, à fissurer la carapace, alors l'objectif est atteint. Parce que par la suite, c'est le Seigneur qui voit. Et je dois reconnaître, je dois admettre que les presque 30 années, 28 années passées chez les témoins de Jéhovah ont pour moi été des années heureuses. J'ai vraiment, peut-être même les plus heureuses de ma vie. Mais il m'aura fallu 28 ans pour prendre conscience que l'évangile qu'il prêche est un autre évangile. Et il le revendique cela. Il revendique que c'est un autre évangile. On va le lire. En fait, ceci, c'est dans une de leurs publications. Donc, ils étudient, toutes les publications qu'ils étudient, il y a toujours les questions et les réponses. Et voici ce que dit une de leurs tours de garde, dont je vais le lire, j'avais préparé. Robertino, oui. C'est affiché devant l'écran, devant toi. Ah oui. Donc, tu n'as pas tourné chaque fois, tu peux lire directement. Quelle technologie. Mais alors, il faut que je mette mes lunettes. Voilà. Alors, que le lecteur honnête compare la façon dont les systèmes religieux de la chrétienté ont prêché l'Évangile au fil des siècles et celle dont les témoins de Jéhovah le prêchent depuis 1918. Ce sont deux façons très différentes. Ce que les témoins de Jéhovah prêchent est vraiment un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle, comme lorsqu'ils annoncent que le royaume de Dieu a été établi dans les cieux lors de l'intronisation de Jésus-Christ à la fin des temps des gentils en 1914. Donc, ils le revendiquent. L'évangile qu'ils prêchent est un évangile différent. Et, disent-ils, c'est le vrai évangile, parce qu'ils prêchent 1914 comme l'intronisation de Jésus dans le ciel. Voilà l'évangile des témoins de Jéhovah. Maintenant, cette date de 1914, je n'ai pas le temps d'expliquer comment ils arrivent à cette date, mais dans la brochure que vous allez prendre tout à l'heure, il y a le nom de ma chaîne YouTube, et je fais toute une vidéo là-dessus avec mon épouse. Donc, si cette date de 1914 est vraie, donc alors effectivement, les témoins de Jéhovah sont les seuls à posséder le vrai évangile et la vraie religion. Mais si cette date est fausse, alors l'évangile qu'ils prêchent est un faux évangile. Et croyez-moi, comme je dis, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais cette date, c'est du bric-à-brac et c'est une date qui est fausse et qui ne tient pas la route. Lorsqu'ils disent que nous avons un évangile différent, on peut penser à Galates chapitre 1 verset 8, par exemple. Vous vous rappelez? Si un ange du ciel ou nous-mêmes annonçons comme évangile un autre évangile, qu'il soit maudit. Et c'est lorsque j'ai pris vraiment conscience de cela que j'ai eu des espèces de frissons qui traversent le corps. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu
que les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens. J'en suis convaincu, j'en suis persuadé. Je vais développer tout ça, je vais vous donner tous les versets, et puis vous vous ferez votre propre idée là-dessus. Et vous savez, il y a des enseignements sur lesquels on peut se tromper. Je suis dans le milieu évangélique depuis 2022, je découvre toutes sortes de mots barbares, prémillénaristes, amillénaristes, toutes sortes de mots comme ça. Puis je m'intéresse un petit peu à tout ça et je me rends compte des différences. J'avais déjà mon idée puisque les témoins de Jéhovah sont prémillénaristes. Donc j'étais convaincu de cela. Mais vous savez, qui a raison, qui a tort là-dessus? Eh bien, c'est pas important. J'ai pris quelques cours à l'IBB, là-bas ils sont plutôt amillénaristes, et il y a des arguments que je ne peux pas balayer. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis? Je ne sais pas, en réalité. Et, comment? Chrétien, voilà, c'est le mot exact. Parce que ça n'a pas d'importance. On peut se tromper là-dessus. Mais il y a des enseignements sur lesquels on ne peut pas se tromper. Sur les enseignements qui touchent au salut, on ne peut pas se tromper. Je vais donner quelques-unes des croyances des témoins de Jéhovah. Donc la liste n'est pas exhaustive, je n'ai pas le temps de toutes les développer, mais vraiment les plus importantes. Donc il faut savoir que chez eux, il y a deux espérances. L'espérance céleste pour 144 000 personnes et l'espérance terrestre pour les 9 millions de témoins de Jéhovah et plus tard pour l'humanité tout entière. L'espérance terrestre, c'est-à-dire de vivre éternellement sur une terre qui sera un paradis. L'espérance n'est pas mal, hein, finalement, une terre paradisiaque où la vieillesse n'existe plus, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de mort. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a deux espérances. Et il y a aussi deux dates clés chez les témoins de Jéhovah, et ce sont les deux piliers de cette organisation. Toute l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui a été bâtie sur deux dates. 1914, je viens de le lire, et 1919. 1919, pour eux, c'est l'année où Jésus, par son esprit, est revenu sur terre et a cherché son Église, a cherché ses véritables disciples. Il a été un petit peu partout, il a été chez les catholiques, je vous le dis comme ils le disent, hein, et il a vu que chez les catholiques, le fruit était pourri. C'est pas le bon fruit. Il a été chez les protestants, et il a vu que le fruit était pourri. C'est pas le bon fruit. Et puis, il a vu 2-3 hommes, à leur tête Charles Taze Russell, qui s'efforçaient de comprendre les Écritures, et Jésus a dit, le voilà, mon esclave fidèle et avisé. C'est comme ça qu'est née cette organisation, avec la conviction que ce sont des hommes que Jésus a choisis pour rétablir le culte pur sur la terre. 1919, on va d'abord le lire. Voilà. La question au-dessus, hein, quelle nomination Jésus a-t-il faite en 1919 ? En 1919, Jésus réalisa sa promesse et reconnut le petit groupe de chrétiens ouins authentiques pour son esclave fidèle et avisé. Donc cet esclave fidèle et avisé, ils ne l'ont pas inventé ou sucé du pouce, comme on dit. Hein. Ils l'ont tiré de la Bible, de Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47. Mais on va y revenir un peu plus loin. Pour eux, seuls 144 000 sont nés de nouveau, eux seuls sont dans la nouvelle alliance, et donc eux seuls ont le droit de manger le pain et de boire le vin. Pour eux, Jésus n'est pas divin. Pour eux, Jésus est la première création de Dieu, un ange, d'ailleurs l'archange Michel. Et ils refusent les transfusions sanguines. Alors, il y a un terrain sur lequel il ne faut jamais s'aventurer avec un témoin de Jéhovah. Et ceux qui l'ont fait, je suis sûr que vous avez passé beaucoup de temps, et inutilement. Ce chemin sur lequel il ne faut pas s'aventurer, eux, ils vont tout faire pour vous y amener. C'est celui de la Trinité. Je vous l'ai dit, depuis la petite enfance, ils sont enseignés, ils sont préparés. Ils n'auront aucun mal à prendre la Bible, à prendre les versets qui montrent que Jésus ne peut pas être Dieu, que Jésus est un être créé, que Jésus est inférieur au Père. Ils n'auront aucun mal avec ça. Celui qui est aguerri aux Écritures va prendre la Bible pour lui montrer que non, Jésus, il est fils de Dieu, mais il est Dieu. Lui, il va reprendre les Écritures pour démonter ce que vous dites. Vous allez reprendre les Écritures pour démonter ce que lui, il dit.
Et vous serez comme deux boxeurs sur un ring, en train de vous envoyer non pas des coups de poing dans la figure, mais ce sera un coup de verset biblique. Mais le résultat, il sera le même. Vous sortirez de la discussion fatigué, épuisé, énervé, et chacun campera sur ses positions. Donc, ce chemin de la Trinité, n'y entrez pas. Même si c'est vrai, c'est une question qui touche au salut, parce que ne pas reconnaître Jésus comme notre Seigneur et notre Dieu, on ne peut pas être sauvé. Mais on ne peut pas aller tout de suite là, sur ce chemin-là, en brûlant toutes les étapes. Pas avec un témoin de Jéhovah, ça ne marchera pas. Il faut aller sur d'autres questions. Donc, qu'il vienne sonner à votre porte, ou qu'il vous aborde dans la rue. Excusez-moi, je bois un petit coup, j'ai la bouche qui sèche. Donc, qu'il vienne à votre porte, ou qu'il vienne croiser dans la rue, commencez toujours par les féliciter. Ce n'est pas de la flatterie, hein. Si vous les félicitez pour l'œuvre qu'ils font, on sait que ce n'est pas de la flatterie parce qu'on sait que ce n'est pas facile. On le fait cette semaine, hein, de maison en maison, dans les rues, on sait que ce n'est pas facile. Donc on ne les flatte pas. Mais le fait de les féliciter, vous allez détendre l'atmosphère et vous les préparez tout doucement à leur donner des petits électrochocs, là. Vous savez, qui fissurent la carapace. Et après avoir félicité, vous pourriez leur dire quelque chose comme ceci. Dire, voilà, les témoins de Jéhovah quand même, chapeau, ce que vous faites, c'est fabuleux, mais je me sens triste pour vous. Vous déployez tellement d'efforts, tellement d'énergie à prêcher votre message, et vous n'avez même pas reçu Jésus. Là, vous venez de lui mettre un petit électrochoc. Il ne va pas tellement apprécier. Mais il va rester calme, normalement. Et il va vouloir vous montrer, vous démontrer pourquoi ils ont Jésus. Pourquoi ils croient en Jésus? Ils ont Jésus. Il va prendre la Bible. Laissez-le faire. Laissez-lui prendre tous les versets qu'il veut. Quand il a terminé, dites-lui, me permettez-vous de vous montrer dans la Bible pourquoi j'affirme que vous n'avez pas Jésus? Il acceptera. Et vous prenez Jean chapitre 1. Alors, si vous l'avez, vous pouvez le prendre avec moi peut-être si vous voulez. Jean chapitre 1. Et vous lisez le verset 12 et 13. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Donc on parle ici de la parole qui est Jésus. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous la pulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Donc ici, le fait d'accepter Jésus, de reconnaître Jésus, fait de nous des enfants de Dieu. Demandez aux témoins de Jéhovah, est-il vrai que vous enseignez que seuls 144 000 sont enfants de Dieu et que vous, les 9 millions de témoins de Jéhovah, ne sont pas enfants de Dieu? Il va être mal à l'aise. Je sais, j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises. Et ils vont dire, lorsque je prie Jéhovah mon Père, je l'appelle Père. Donc, oui, je suis enfant de Dieu, je l'appelle Père, donc je sais que je suis son enfant. Si jamais il vous dit ça, dites-lui Amen. Amen. Vous comprenez en lisant ce verset, qui est très simple, que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Seulement voilà, ce n'est pas ce qu'enseignent vos dirigeants. Ce n'est pas ce qui est enseigné dans votre littérature. Êtes-vous prêt à renier vos dirigeants? Êtes-vous prêt à renier votre littérature? Là, il ne le fera pas. Et il admettra, je ne suis pas enfant de Dieu. Lorsqu'il vous aura dit, je ne suis pas enfant de Dieu, manifestez une espèce d'effroi. Parce que c'est grave, lorsqu'il reconnaît qu'il n'est pas enfant de Dieu. Peut-être lui poser la question aussi si on tourne 2 pages, en Jean chapitre 3, lui demander, est-il vrai que seuls 144 000 sont nés de nouveau? Là, il ne va pas tergiverser, il va reconnaître directement, oui, seuls 144 000 sont nés de nouveau. Alors, lisez avec lui Jean chapitre 3, verset 3, et dans la discussion que Jésus a avec Nicodème, Jésus dit, « Vraiment, je te l'assure,
À moins de renaître d'en haut, de naître de nouveau selon les versions, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous faites comment pour voir le royaume de Dieu? Il risque d'y avoir un malaise. Il va certainement vous dire que pour vivre éternellement sur la terre, il n'y a pas besoin d'être né de nouveau, que seuls 144 000 doivent naître de nouveau pour aller au ciel. Mais ceux qui vivront sur terre, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Alors demandez-lui, pouvez-vous me montrer un verset dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Un seul verset qui dit qu'il n'est pas nécessaire d'être né de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Bien sûr, il ne le pourra pas, parce qu'on trouvera ça nulle part dans la Bible. Est-il vrai que vous enseignez que seuls 144 000 sont dans la Nouvelle Alliance et que eux seuls ont le droit de prendre le pain et le vin? Là aussi, il va le revendiquer sans problème. Oui, seuls les 144 000 peuvent faire cela. Lorsqu'il aura dit cela, prenez avec lui Matthieu chapitre 26. C'est important ce verset. Matthieu chapitre 26, et vous lisez le verset 27 et 28, le verset qu'on connaît très bien, qui dit ceci. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » Quand vous aurez dit ceci, il va être mal à l'aise. Il va vous dire, oui, mais on se réunit une fois par an. On commémore la mort de Jésus. C'est vrai. Une fois par an, ils se réunissent, ils commémorent la mort de Jésus. Mais lorsque le pain arrive dans sa main, il le passe au voisin, qui lui le passe à son voisin. Avec le vin, il fait pareil. Il faut le lui dire ça. Vous commémorez la mort de Jésus, mais vous n'acceptez pas de manger son corps et vous n'acceptez pas de boire son sang, le sang de l'Alliance. Pourtant, Jésus dit que ce sang de l'Alliance est versé pour être pardonné, pour avoir le pardon des péchés. Mais si vous n'êtes pas dans cette alliance, si vous ne prenez pas ce pain, ce vin pour le pardon des péchés, vous faites comment pour être pardonné? Comment êtes-vous pardonné? Il vous répondra que pour ceux qui ont l'espérance de vivre éternellement sur la terre, il n'y a pas besoin d'être dans la nouvelle alliance, ce n'est pas nécessaire. Ils ont le salut à travers les 144 000. C'est eux, l'intermédiaire. Si jamais il vous dit ça, il est probable qu'il vous dise, alors dites-lui, donc, l'intermédiaire entre vous et Dieu, ce n'est plus Jésus, mais ce sont les 144 000. Croyez-moi, il y aura un malaise. Voilà pourquoi je pense sincèrement qu'ils ne sont pas chrétiens. Et vous savez, les témoins de Jéhovah aiment les exemples. Parfois, les exemples chez eux, ça peut frapper plus qu'un verset dans la Bible. Alors, vous pourriez leur prendre cet exemple-ci. Dites-lui, imaginez une personne qui est malade, qui est très malade. En fait, sa maladie est mortelle. Il va chez le médecin, et le médecin est confiant, parce que désormais, il existe un traitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le traitement, et vous serez sauvé, vous serez guéri. Vous allez chez le médecin, il vous donne le traitement, vous rentrez chez vous, mais vous refusez de prendre le traitement. Quelque temps plus tard, vous mourrez. Eh bien, vous êtes dans cette situation. En fait, nous sommes tous dans cette situation, cette maladie mortelle qui nous condamne tous à une mort certaine, c'est le péché. Et il y a un remède, il y a un moyen d'être sauvé. C'est Jésus, c'est le sang de Jésus qui nous lave, qui nous pardonne. Et vous rejetez le sang de Jésus. Si en début de discussion, quand vous avez lu Jean 1,12, ceux qui l'ont accueilli sont enfants de Dieu, et si jamais il vous a d'abord dit, oui, c'est vrai, Jéhovah est mon Père, donc je suis son fils, donc oui, je suis enfant de Dieu, si jamais il vous a dit ça, rappelez-le lui. Dites-lui. Vous vous rappelez, en début de discussion, on a lu Jean 1,12, et vous avez compris. D'emblée, comme ça, vous comprenez que vous êtes enfant de Dieu si vous acceptez Jésus. Puis, lorsque je vous ai demandé si vous étiez prêt à renier vos dirigeants et votre littérature,
vous avez préféré donner crédit à vos dirigeants, à leur littérature, plutôt qu'aux paroles de Jésus. C'est là où vous en êtes. Alors, vous pourriez peut-être leur poser cette question, mais s'il vous plaît, mes frères et sœurs, posez cette question avec un maximum de tact. Prenez toute la douceur possible dans votre voix, dans votre gorge, pour lui poser la question que vous allez lui poser maintenant, celle de savoir, quand l'apôtre Jean dit qu'il y a les enfants de Dieu, les enfants du diable, dites-lui qu'il n'y a pas de troisième catégorie, au milieu il n'y a rien. On est, d'après Jean, enfant de Dieu ou enfant du diable, et vous me dites, vous, que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Je crois que vous n'aurez même pas besoin de poser la question. Croyez-moi, vous pourriez fissurer la carapace. Il y a quelques mois de cela, j'ai été invité à faire un séminaire comme ceci dans une église du côté de Charleroi, et j'ai abordé deux dames au présentoir mobile, et elles n'ont pu répondre à rien de tout ça, et elles m'ont dit, écoutez, mon mari vous appellera. Effectivement, le mari m'appelle, j'ai eu une conversation d'1h30 avec lui, et quand j'ai développé tout ça, point par point, croyez-moi, je vous assure, il a pleuré. Il était en larmes. Il était bouleversé. Mais il savait que s'il quittait les témoins de Jéhovah, il perdait ses parents, parce que les parents et grands-parents sont témoins de Jéhovah, les enfants, la famille, tout le monde. Il ne m'a plus jamais rappelé. Mais je sais que j'ai fissuré la carapace. J'ai atteint l'objectif. Dans le futur, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je sais que l'objectif a été atteint. Si vous avez l'occasion d'avoir cette discussion avec cette personne et que vous arrivez jusqu'à ce stade des enfants de Dieu, qu'elle renie être enfant de Dieu, et qu'elle avait bien compris au début de discussion Jean 1,12, posez-lui la question, mais pourquoi? Alors que vous avez bien compris Jean 1,12, pourquoi rejetez-vous ce privilège? Parce que vos dirigeants vous disent de refuser ce privilège. Vous obéissez à vos dirigeants. Et sur quelle base? Eh bien, sur base de Matthieu, chapitre 24, le verset 45. Si vous lisez Matthieu 24 et 25, Jésus va donner toute une série de paraboles pour aider l'auditeur à rester éveillé sur le plan spirituel, parce que vous ne savez pas quand le maître arrive. Il y a la parabole des 10 vierges, du serviteur fidèle et avisé, il y a la parabole des talents, donc tout ça vise le même objectif, que le lecteur reste éveillé sur le plan spirituel. Mais eux, de cette parabole, ils en ont fait une prophétie. Regardez, on va peut-être le lire ensemble, j'utilise volontairement la Bible des témoins de Jéhovah, en Matthieu chapitre 24, le verset 45. Je ne sais pas si tu l'affiches. Non, tu ne l'affiches pas, c'est pas grave. Mais je vous encourage à prendre avec moi ce verset, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Matthieu chapitre 24, le verset 45 à 47. Ah non, je n'ai pas la Bible des témoins de Jéhovah, j'ai celle du Sommeur. Mais ce n'est pas grave. Dans leur Bible, il n'est pas mis serviteur, mais il est mis esclave. Mais le mot est le même. Serviteur ou esclave, c'est la même chose. Donc, quel est le serviteur, ou dans leur Bible, l'esclave fidèle et avisé, à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel, pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir ainsi, comme il lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Pour eux, ça s'est réalisé en 1919. Quand Jésus est venu par son esprit, il a établi son esclave fidèle et avisé. Aujourd'hui, l'esclave fidèle et avisé, ils sont 10 ou 11 maintenant, je crois. Ils sont à Warwick, dans l'État de New York, et c'est eux qui décident de l'interprétation qu'il faut donner aux Écritures. Et les 9 millions de témoins de Jéhovah suivent directement l'interprétation qu'eux font des Écritures. Mais, comme je le disais, peut-être essayer de raisonner avec lui sur le verset 45. Vous avez remarqué, à la fin du verset 45, il y a une ponctuation. Vous avez quoi, vous?
Un point, une virgule, un point d'exclamation, vous avez quoi? Un point d'interrogation. Eh bien, ils ont ça aussi dans leur Bible, point d'interrogation. Donc en fait, Jésus ici pose une question. Demandez-lui si c'est une prophétie. Pouvez-vous me montrer dans la Bible une prophétie qui se termine avec un point d'interrogation? Parce que Jésus, enfin Dieu, l'Éternel, Jéhovah, quand il prophétise, ça se réalise. Il n'y a pas de point d'interrogation. Alors peut-être que ce point d'interrogation-là pourrait peut-être les faire réfléchir sur l'idée que ce n'est pas une prophétie, mais une parabole. Alors peut-être aussi leur prendre un exemple. Leur prendre un exemple, mais peut-être avant de prendre l'exemple, on va peut-être projeter 2-3 dias pour vous montrer à quel point ils ont de l'emprise sur ces 9 millions de témoins de Jéhovah. Voilà, donc ceci c'est tiré d'une tour de garde, et il est mis, deuxièmement, ils se soumettent, donc les témoins de Jéhovah, se soumettent de bon gré à la direction que donne le collège central. C'est mis en rouge et souligné. Ils se soumettent à ce collège central. Mais n'est-ce pas à Jésus qu'il faut se soumettre? Mais eux, c'est à ce collège central. Une autre citation. Les chrétiens qui ont l'espérance terrestre marchent derrière la classe de l'esclave oint et son collège central. Ils suivent leur direction. Encore une autre citation. Mais si nous nous séparions de l'organisation de Jéhovah, nous ne trouverions nulle part ailleurs le salut et la joie véritable. Depuis l'enfance, l'enfant qui a grandi avec cette idée que le salut dépend de cette organisation, croyez-moi, pour lui c'est une réalité. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dur avec les témoins de Jéhovah. Parce que ce sont de bonnes personnes, mais ils ont vraiment assimilé cette idée que le salut vient de cette organisation dirigée par ces hommes. Alors, les témoins de Jéhovah ont en horreur l'idolâtrie, vraiment. Ça revient souvent dans leurs publications. Mais pourtant, c'est ce qu'ils sont. Alors bien sûr, si vous dites à un témoin de Jéhovah, vous êtes un idolâtre, la discussion est terminée directement et il va se fâcher, parce que voilà, c'est pas comme ça. Mais il faut raisonner et l'amener à se rendre compte lui-même qu'il est idolâtre. En quel sens? Bien parce que tous ces mots-là, soumission, obéissance, viennent de là. Vous vous rappelez dans l'Apocalypse, lorsque Jean tombe aux pieds de l'ange et qu'il adore, l'ange lui dit « Oh là là, malheureux, qu'est-ce que tu fais? Adore Dieu seulement. » Le mot qui est repris, c'est « proskuneo », qui signifie « adorer ». Adorer. Donc, dans ce mot « proskuneo », adorer, se prosterner, il y a cette idée de soumission. On se soumet, on se prosterne, on obéit, on est soumis. C'est exactement ça ce qu'ils font. Regardez, je projette encore une dia, je crois que ce sera la dernière. Ça, c'est dans un livre qu'ils ont, c'est le Révélation ou l'Apocalypse, le grand dénouement est proche. Voici ce qui est mis. Soumises à la domination royale du Christ, elles espèrent hériter ses bienfaits sur la terre. Elles vont vers les frères rois de Jésus et se prosternent devant eux, spirituellement parlant, parce qu'elles ont entendu dire que Dieu est avec eux. Spirituellement, ils se prosternent devant eux, donc ce collège central à New York, dans l'idée d'une soumission totale et complète. Alors il n'y a pas un pèlerinage une fois par an où les 9 millions vont là-bas et se prosternent, c'est pas ça, c'est spirituellement, dans le sens d'une obéissance totale. Eh bien, c'est ce qu'ils font. En vouant une telle obéissance, une telle soumission, vous idolâtrez des hommes. Comme je l'ai dit, ils aiment les exemples, et vous pourriez leur prendre cet exemple-ci par rapport à l'esclave. Dites-lui, imaginez un roi qui a un message pour vous. Un message extrêmement important parce qu'il s'agit de vie ou de mort. Alors le roi, parce qu'il vous aime, il va envoyer un de ses esclaves vous apporter le message.
Et l'esclave, lorsqu'il arrive près de vous pour vous remettre le message, au moment de vous remettre le message, il le retire et dit « Attention, il y a un message très important du roi pour toi, c'est une question de vie ou de mort. Mais ce message du roi, il est valable à la seule condition que tu suives l'interprétation que moi, l'esclave, je vais te donner du message du roi. » Est-ce que vous feriez ça? Vous aimeriez plutôt prendre directement la lettre du roi et lire directement, n'est-ce pas? Je crois qu'il va comprendre où vous voulez en venir. Eh bien, c'est exactement ça, ce qu'il se passe. Du jour au lendemain, dès qu'il y a un changement, dans le claquement de doigts, les 9 millions de témoins de Jéhovah à travers le monde se soumettent et acceptent le changement qui est là. Le psaume 146, le verset 3, dit « Ne placez pas votre confiance dans les hommes, parce que ce n'est pas à eux qu'appartient le salut. » Ils ont remis leur salut complètement dans la main des hommes. Voilà pourquoi je pense qu'ils ne sont pas chrétiens et que le salut des témoins de Jéhovah est véritablement compromis. Il y a un autre point important chez eux, c'est le sang. Vous savez, ils n'acceptent pas les transfusions sanguines. Mais de nouveau, ce n'est pas tiré comme ça, inventé de n'importe où, c'est tiré de la Bible. En Actes chapitre 15, le verset 29, le verset dit qu'il faut s'abstenir de ce qui est étouffé, de la fornication et du sang. Donc pour eux, c'est clair. Mais vous aurez beau leur expliquer le contexte, que l'apôtre Paul ne parlait pas de transfusion sanguine, parce que ça n'existait pas il y a 2000 ans, les transfusions. Vous allez lui expliquer le contexte, qu'il s'agit de normes au niveau sanitaire, plutôt, je ne trouve pas sur le mot. Alimentaire, merci mon frère. Voilà. Rien d'autre que ça. Eh bien, il n'y a rien à faire. Pour lui, il est écrit s'abstenir. Et il va vous prendre un exemple, parce qu'ils aiment les exemples. Et ils prennent cet exemple-là depuis des dizaines d'années. Il va vous dire, mais si vous êtes malade à cause de l'alcool, et que vous allez chez le médecin à cause de votre alcoolisme, et que le médecin vous dit, vous devez vous abstenir d'alcool, est-ce que vous allez arrêter de boire pour vous l'injecter dans les veines? Ce serait idiot, n'est-ce pas? C'est ce qu'il va vous dire. Eh bien, il vous dira, le sang, c'est pareil. S'abstenir, c'est s'abstenir. On ne le boit pas, on ne le mange pas et on ne l'injecte pas. Le contexte, il n'en aura cure, croyez-moi. Et c'est un drame. C'est un drame parce que beaucoup sont morts et beaucoup continuent à mourir. Là aussi, vous pourriez leur prendre un exemple, parce que comme je l'ai dit, ils aiment beaucoup les exemples. D'abord, faites-lui accepter de lui dire que, pour vous, est-ce que le sang est symbolique dans la Bible? Il n'y a pas de problème. Il va vous répondre oui. Dans la Bible, le sang, c'est symbolique, bien souvent. Alors, prenez-lui l'exemple d'un drapeau. Vous savez, le drapeau, c'est un symbole extrêmement puissant. Dans certains pays, moi je pense aux États-Unis, mais dans d'autres pays également, il y a tout un protocole autour du drapeau. Lorsqu'on le décroche du mât, le drapeau, il ne peut pas toucher le sol, il ne peut pas fouler la poussière du sol. Il est interdit par la loi de brûler un drapeau. Lorsqu'il replie le drapeau, vous avez déjà vu ça dans des séries américaines, il y a toute une façon de replier ce drapeau parce que le symbole est vraiment très fort de ce drapeau. Posez-lui la question. Imaginez que le pays qui est représenté par ce drapeau soit en danger de mort. Vous avez la possibilité, vous avez le choix. Soit vous sauvez les gens, hommes, femmes, enfants, ou soit vous les laissez mourir et vous sauvez le drapeau, vous sauvez le symbole. Vous allez faire quoi? Il sait exactement où vous voulez en venir. Bien sûr qu'il ne va pas vous dire qu'il faut laisser mourir les gens et sauver le drapeau. Si jamais il vous dit ça, dites-lui, mais c'est pourtant ce que vous faites. Pour un symbole, vous laissez mourir des enfants. Parce qu'un enfant qui a 4 ans, 5 ans, 8 ans, il n'a pris aucune position, lui, pour Dieu. Lui, c'est rien, lui. Il ne se dit pas, je vais m'abstenir du sang pour faire plaisir à mon Créateur. Non, c'est vous, les parents, qui sacrifiez votre enfant. En Belgique, ça n'arrive plus, parce qu'il y a quelques années de cela, le gouvernement a décrété une loi qui dit que quand un enfant a besoin de sang, la garde est retirée aux parents, momentanément, le temps de soigner l'enfant. Donc en Belgique, ça n'arrive plus. Mais je sais que dans d'autres pays, ça arrive encore.
et des adultes continuent à mourir pour ce symbole. Alors demandez-lui, pouvez-vous me montrer dans la Bible un seul épisode où Jéhovah Dieu demande à ses serviteurs de sacrifier un enfant pour un symbole ou pour une idole? Vous pouvez montrer ça dans la Bible? Pire encore, qui dans la Bible a sacrifié des enfants pour une idole ou pour un symbole? Ça pourrait peut-être les faire réfléchir. Si vous vous rappelez, on arrive à la fin de ce petit séminaire. Au début, j'ai dit que chez les témoins de Jéhovah, il existe une belle fraternité, une belle communauté. Et c'est vrai. C'est vrai tant que vous marchez dans les clous. Si vous sortez des clous, le jour où vous remettez en cause une seule doctrine de l'organisation, vous serez purement et simplement exclu de cette organisation. Être exclu des témoins de Jéhovah, ça veut dire être complètement coupé de ses parents, de ses enfants. Si ce sont des enfants qui se réveillent, les parents n'adresseront plus la parole, même pas un bonjour dans la rue. Plus d'amis, plus rien. Et cette communauté, si cette communauté a été toute sa vie, et c'est le cas pour la toute grande majorité des témoins de Jéhovah, lorsqu'ils quittent cette secte, j'ai plus peur de le dire aujourd'hui, ils sont complètement perdus, complètement, comme s'ils débarquaient sur une autre planète. Beaucoup sombrent dans une dépression terrible. Certains se suicident. C'est pour ça que je pense vraiment qu'ils sont très dangereux, pour deux raisons. La première, pour moi c'est la plus importante, enfin les deux sont importantes, mais c'est qu'ils volent le salut des gens. Tous ceux qui deviennent témoins de Jéhovah, j'en démords pas, je reste fidèle à ce que je lis dans la parole de Dieu, ne peuvent pas être sauvés s'ils rejettent Jésus. S'ils rejettent tout ce que Jésus a fait, on ne peut pas être sauvé. Ils sont dangereux déjà pour aujourd'hui. Quand on est témoin de Jéhovah et qu'on les quitte, on perd tout. On perd tout le lien social qu'on a pu avoir. Voilà, ne vous méprenez pas, j'ai aucune amertume envers les témoins de Jéhovah, je les aime. À chaque fois que je peux aller vers eux, je le fais. J'ai encore de la famille, témoins de Jéhovah, qui m'ont complètement tourné le dos, puisque pour eux, je suis un apostat aujourd'hui. Mais je les aime toujours, et je continue à prier pour eux. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc, voilà, ça se termine. N'hésitez pas, venez prendre votre petite brochure. Si un témoin de Jéhovah vient sonner chez vous, que vous n'avez pas encore lu la brochure, dites-lui, écoutez, revenez la semaine prochaine, ou dans 2 jours. Lisez la brochure, et puis quand il reviendra, vous pourrez ainsi lui parler de manière efficace. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, Daryl? Les dates de 1914, 1919 que tu as mentionnées, est-ce que ça a quelque chose à voir dans l'histoire avec la Première Guerre mondiale? Non. Pourquoi ces dates-là? Parce que pour eux, 1914, c'est l'intronisation de Jésus, et 1919, c'est quand Jésus est venu inspecter la terre et choisir son esclave fidèle et avisé. Je pourrais en parler, mais ça prendra encore 1 heure et vous ne serez pas d'accord. Alors, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo là-dessus avec mon épouse. 1914 et 1919. Si vous voulez vraiment... En fait, aujourd'hui, j'ai reçu un message extraordinaire. Je m'excuse, je vous prends 1 minute, mais je suis tellement enthousiaste que ce matin, je me lève et il y a longtemps que je n'avais plus de message sur ma chaîne YouTube par rapport à une vidéo que quelqu'un a regardée, et il m'envoie ce message. Frère en Christ, j'ai un vif désir de partager ma foi en Christ avec des témoins de Jéhovah. J'habite dans une banlieue de San Antonio, au Texas, et j'utilise vos enseignements pour raisonner avec eux. Merci. Je dis, wow. Ce qui m'a touché, c'est que ça vient de San Antonio, Texas. J'ai dit, comment ma vidéo est arrivée jusque-là? Je ne sais pas. D'habitude, c'est les témoins de Jéhovah qui m'écrivent pour me dire merci, on a compris, c'est magnifique. Mais des frères en Christ, comme vous, c'est la première fois que j'ai un message d'un frère en Christ. Parce qu'il a le désir d'aider les témoins de Jéhovah, donc il a les outils maintenant. Donc j'espère que vous aurez aussi ce désir. Voilà. Oui? J'ai une question par rapport parce que tu as dit qu'eux, ils ont une autre version de la Bible. Ouais. Tout d'abord, est-ce que cette version, elle est très différente de la nôtre?
qu'il y a écrit dans la leur, etc. Il ne peut pas dire, ouais, non, mais la vôtre, elle est fausse, c'est la Ouais. vérité. Tout ce qui touche à la divinité de Jésus, par exemple, ils ont falsifié. Par exemple, Jean 1.1, que tout le monde connaît, il y a déjà là, ils ont falsifié. Et un témoin de Jéhovah qui ne lit que la traduction de Montauveau, que leur Bible à eux, ne pourra jamais découvrir l'identité de Jésus. Parce que tout ce qui touche à sa divinité est falsifié ou enlevé. Oui, oui, c'est ça. Vous utilisez beaucoup les versets de la Bible pour... Excuse-moi, je ne comprends pas. Pardon, vous utilisez beaucoup les versets de la Bible pour rentrer ou expliquer votre point de vue. Et est-ce que ce que vous dites pour eux est tout de suite fausse parce que ça vient de la Bible? Et tout de suite, quoi, je m'excuse, je n'ai pas compris. Est-ce qu'ils interprètent, si on parle, on utilise les versets de la Bible chrétienne, Ouais. est-ce que ce n'est pas pour eux tout de suite vu comme quelque chose qui n'a aucune valeur, qui est faux? Voilà, parce que pour eux, il n'y a qu'une seule vraie Bible qui est juste et qui est vraie, c'est la leur, et toutes les autres sont fausses. Mais alors, si un jour vous leur dites, oui, mais vous, les témoins de Jéhovah, vous avez votre propre traduction, si vous leur dites ça, il va vous dire, oui, non, mais c'est la même, parce qu'il va être mal à l'aise. Il va vous dire, oui, mais non, c'est la même. Mais alors, si c'est la même, pourquoi vous avez écrit une Bible? Vous voyez? Donc, Sauf que les arguments que tu as donnés ce soir, les versets, c'est exactement les Il n'y a mêmes. pas de différence entre la vraie parole, c'est pour ça qu'il a utilisé ça. C'est écrit chez eux aussi. Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment pris ces versets-là, dans cette idée-là, parce que même dans leur Bible, c'est écrit comme ça. Donc, ils ne pourront pas le renier, ça. Ils le font, mais alors, c'est leur responsabilité. Oui, la sœur? Pardon, moi je suis arrivée en retard, peut-être que vous avez dit quelque chose qui concerne ça. Un peu plus fort, s'il te plaît. Oui, il y avait une petite qui était dans une crèche et sa maman interdisait qu'elle fête ses anniversaires parce que Jean-Baptiste était mort le jour de son anniversaire. C'est ça. C'est les arguments qu'ils prennent. Donc, les 2 anniversaires repris dans la Bible, ça s'est terminé par une mort. Donc, il y a eu dans l'Ancien Testament le panetier là, avec Joseph. Là, donc, c'était l'anniversaire, on l'a coupé, enfin, on l'a tué. Et Jean le Baptiste, pour l'anniversaire de la belle-fille, Hérode, voilà, on a coupé la tête de Jean le Baptiste. Donc, pour eux, c'est, voilà, donc on ne peut pas fêter. Mais tout ça, c'est des arguments bibliques, c'est, comment dire, c'est un but non avoué pour isoler les témoins de Jéhovah, en réalité. Parce que les enfants témoins de Jéhovah, depuis la maternelle, ne peuvent pas fêter les anniversaires. Donc dès qu'il y a un anniversaire, ils sont mis à part. Et l'enfant, il sent déjà qu'il est à part des autres, qu'il n'est pas comme les autres. Donc il ne peut pas créer du lien social. Le but, c'est ça, en fait. Que ce soit Noël, l'anniversaire, la fête des pères, la fête des mères, ils ne peuvent rien faire de tout ça pour vraiment les isoler, quoi, et les garder dans la communauté. Oui, Daryl? Étant donné que la notion de l'enfer, de la colère de Dieu, ce n'est pas très enseigné chez les témoins de Jéhovah. L'enfer n'existe pas. Comment est-ce qu'on peut parler de salut s'il n'y a pas de contexte? Alors, les témoins de Jéhovah ne croient pas à l'enfer. Ils vont prendre des arguments qui s'entendent. Hein. On peut les entendre, les arguments qu'ils prennent. Mais ce qu'on ne peut pas entendre, c'est sur quel verset c'est basé. C'est basé sur Romains chapitre 6, verset 7. Celui qui est mort est acquitté de son péché. Donc pour le témoin de Jéhovah, quand Jésus revient et que le règne millénaire commence, il va ressusciter toute l'humanité. Donc tous les morts vont revenir à la vie, les méchants, les très méchants, les très 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 méchants, et ils vont revenir dans un paradis sur la terre. Ils n'auront pas à payer, à être jugés pour les crimes qu'ils ont commis lorsqu'ils étaient vivants dans l'ancien monde, parce que Romains 6, verset 7 dit que quand tu es mort, tu es acquitté de ton péché. C'est le seul verset sur lequel est basée toute la croyance, la théologie de la résurrection. Mais ce verset, dans son contexte, il ne parle pas de mort physique, il parle de mourir en Christ. On meurt quant au péché. On mène une vie nouvelle, on ressuscite pour une nouvelle en Christ, et la vie nouvelle qu'on mène désormais n'est plus caractérisée par le péché. C'est ça que ça veut dire. Mais pour eux, ils le prennent vraiment... Alors, à quoi sert aller tous les samedis de porte en porte? À quoi sert de... À quoi sert faire samedi, dimanche de porte en porte? Eh bien, ça fait partie des nombreuses contradictions. Hein. Je peux t'en citer encore des contradictions. Hein. Oui, tout à fait. À quoi ça sert? Puisque de toute façon, on va ressusciter. Et si vous avez l'occasion de le dire, ça, un témoin de Jéhovah, dans la discussion, vous verrez la réaction qu'il aura. À quoi bon? Puisque de toute façon, tout le monde ressuscite dans le paradis. Oui, Philippe?
Pour eux, la croix n'existe pas. Jésus est mort sur un poteau fixe, parce que le mot grec dans le Nouveau Testament pour croix, c'est storos. Storos signifie piquer, pieux, droit. Mais quand tu lis toute la définition du mot storos, ça signifie piquer, pieux, droit, mais ça signifie aussi croix. Donc quand ils enseignent leurs adeptes, ils ne prennent pas la suite de l'explication, ils s'arrêtent à la première. Et jamais aucun témoin de Jéhovah ne va vérifier. Donc pour eux, storos, ça veut dire piquer droit, uniquement. Mais pour eux, quelle est l'utilité de la mort de Christ, son œuvre expiatoire? C'est quoi pour eux? Racheter les péchés d'humanité, quiconque exerce la foi en Jésus sera sauvé. Donc ça, ils l'enseignent, hein, mais seulement ils ne le reçoivent pas, puisqu'ils ne prennent pas le pain, ils ne boivent pas le vin. Et si la foi que tu as en Jésus, si ça ne passe pas par le collège central, parce qu'ils diront, il faut avoir la foi en Jésus, le salut il est en Jésus, mais votre foi en Jésus, elle n'est valable qu'à la seule condition que vous reconnaissiez l'autorité du collège central, l'esclave fidèle et avisé que Jésus a établi pour eux. C'est comme ça, hein. Ta foi en Jésus, elle vaut rien si tu ne reconnais pas ces 10 hommes-là au collège central. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la vie de l'intérieur? Parce que c'est ça ce qui est intéressant, on n'a jamais vécu ça. C'est un culte type. Qu'est-ce qui se passe? Celui de la semaine, donc c'est le mercredi ou le jeudi, il y a ce qu'ils appellent l'école du ministère théocratique. Ça dure à peu près 40-45 minutes. Donc dès que les enfants savent parler, un petit peu lire, ils sont formés à évangéliser. Toute cette réunion-là de la semaine, qui a lieu en semaine, sert à l'évangélisation, à armer les témoins de Jéhovah à venir chez vous. Ils sont vraiment équipés, vraiment bien équipés. Le dimanche, alors, ils ont ce qu'ils appellent la conférence publique, la première partie, qui dure une demi-heure. Et la deuxième partie, ça dure 1 heure, c'est l'étude de la tour de garde. La première partie, qu'est-ce qui se passe? C'est une conférence. Donc il y a un frère qui monte, un ancien, et qui donne une conférence sur un thème qui vient de l'organisation. Voilà. Et la deuxième partie, c'est l'étude de la tour de garde. Donc tout le monde a une tour de garde, exactement la même partout dans le monde entier. Et tous les dimanches, dans le monde entier, ils étudient tous la même tour de garde. Donc il y a un frère qui lit les paragraphes un par un. Le président pose les questions, et puis l'auditoire répond aux questions qu'il y a dans la tour de garde. Est-ce qu'on chante? Ils chantent? Il y a un chant au début, un chant au milieu et un chant à la fin. Il y a une prière de début et une prière à la fin. C'est ça que j'étais bouleversé quand j'arrive dans le milieu évangélique, parce qu'ici on prie tout le temps, et que là on prie que 2 fois. Donc j'avais pas cette culture de la prière quand je suis arrivé, j'ai un petit peu été déboussolé par rapport à ça, mais je m'y mets tout doucement. Il y avait des repas en commun? Non, il n'y a pas tout ça. Après le culte, il n'y a rien de tout ça. Non. Les gens s'invitent, je suppose? Ça, pour s'inviter, on s'invite, c'est vrai. Il y a la semaine passée, Romane, ma fille, qui me dit « Oh papa, quand même, quand on était chez les témoins de Jéhovah, c'était chouette. On était invités chaque semaine. » Et c'est vrai, c'était pratiquement chaque semaine. Soit on allait chez certains, soit ils venaient à la maison, mais pratiquement toutes les semaines. Et ça, je dois dire que ça nous manquait un peu. On a mis en place à la maison, on invite peu à peu les frères et sœurs, mais... Je suppose qu'il y a la pratique du baptême aussi. Ouais. Quelles sont les conditions pour se faire baptiser? Eh bien, il faut reconnaître absolument l'autorité de ce collège central. Il y a un livre qu'ils examinent, donc tout ce qui touche à la moralité. Hein. Si par exemple tu vis en concubinage, tu ne pourras pas te faire baptiser témoin de Jéhovah. Si tu fumes, tu ne pourras pas non plus. Si tu es un alcoolique, tu ne pourras pas. Si tu es un drogué, tu ne pourras pas devenir témoin de Jéhovah. Donc les normes morales sont extrêmement élevées. Et c'est ça qui m'a touché, moi, chez eux. J'avais besoin d'un cadre, j'avais besoin qu'on me maintienne dans des rails, quoi. Est-ce qu'il y a toute une préparation? Pour combien ça dure? Pour les questions du baptême, oui. À peu près 3 mois, je dirais, entre 3 et 5, 6 mois, ça dépend un petit peu de la personne. Donc elle doit accepter toutes les doctrines de l'organisation, mais surtout reconnaître l'autorité de ce collège central. Si tu émets le moindre doute par rapport à ces hommes-là, tu ne pourras pas être baptisé. Une toute dernière question, je vais laisser l'opportunité. Toute dernière question. Les responsables, par exemple, à Carcassonne, ceux qui sont en charge, est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'il y a un institut? Oui. Quelles sont les conditions pour être responsable? Eh bien, ils ont des écoles. Donc j'ai été ancien pendant 10 ans. Et on est formé en permanence. Il y a des écoles pour les anciens, uniquement pour les anciens, où on reçoit toutes les instructions qui nous viennent du collège central pour gérer la congrégation, quoi.
pour s'assurer que les frères et sœurs mettent en application ce que le collège central veut. Ces formations-là, c'est l'école, c'est plus ou moins, il y en a 2 ou 3 par an, ça dure une semaine. Alors parfois on est logé sur place, ils prennent tout en charge, le logement, ils prennent vraiment tout en charge. Mais les anciens, tu sais, c'est pas comme nos gentils pasteurs dans nos églises. Hein. Ils ont un réel pouvoir sur les membres. Ils ont le pouvoir de vie ou de mort spirituelle. Ils ont le pouvoir de t'exclure. C'est incroyable, le pouvoir qu'ils ont. Un contrôle absolu. C'est terrible. Oui. Moi, vous avez dit que vous priez avant et après les concours. Oui. Est-ce que la prière nomme Jésus et est-ce qu'à la fin de la prière, on dit, ce que, comme les versets disent dans la colline, tout ce que vous demandez, vous le demandez dans mon nom. C'est ça. Est-ce qu'ils font ça pareil? Oui. Ouais. Ils prient Jéhovah au nom de Jésus. Ouais. Moi, je pense quand même qu'il y a des choses très bonnes à copier. Il y a des très bonnes à copier. À imiter. Bien sûr. Les témoins de Jéhovah, Ouais. enseigner les enfants depuis petites, le Seigneur nous le dit, enseigner, et même si c'est grand, Ouais. ça ne les aura pas. Ouais. Aller de porte en porte, je trouve que c'est bien. C'est un travail. C'est magnifique. C'est un Oui. service extraordinaire. Oui. Tu as raison, je dis amen à tout ce que tu dis. Le problème, c'est, tu enseignes quoi à tes enfants? Et c'est là qu'est toute la question. C'est qu'ils enseignent aux enfants. J'ai un livre, parce que je faisais l'étude biblique avec ma famille, parce qu'en tant qu'ancien, on doit avoir une étude familiale. Et je me rappelle de la première page de ce livre. Sais-tu qui est Jéhovah? Jéhovah est le Dieu Tout-Puissant. Tu vois à côté de lui, là, c'est Jésus. Sais-tu qui est Jésus? Jésus est un ange. Et le premier ange qui a été créé par Jéhovah. On ne peut pas adorer un ange, seul Jéhovah doit être adoré. Voilà ce qu'on enseigne aux enfants. L'idée est belle d'enseigner ses enfants, mais on leur enseigne quoi? On leur enseigne à rejeter Jésus finalement, tout ce que je viens de dire. Maintenant, les imiter, oui. L'œuvre qu'ils ont mise sur pied est extraordinaire. Le porte-à-porte, les présentoirs mobiles, c'est magnifique. Mais pour prêcher quoi? Un autre évangile. Attends, parce que Denisa n'avait pas encore... J'ai 2 questions. Comment est-ce que ta famille a réagi quand tu es rentré chez les témoins de Jéhovah et comment elle a réagi quand tu es sorti? Ma famille a réagi, elle était émerveillée, parce que ma mère voyait la police à la maison tous les jours. Ils venaient me chercher pendant la nuit des fois. Ma mère, elle a pleuré. Toute ma jeunesse, elle a pleuré, parce qu'elle a vu son fils sombrer dans la délinquance, la drogue, Donc quand je suis devenu témoin de Jéhovah et que je commence à lui parler de Jésus et de Dieu, qu'est-ce qui se passe avec mon fils, quoi? Il ne fume plus, il ne drogue plus, il ne vole plus, il parle de Jésus à tout le monde dans la rue. Ma mère était émerveillée. Oui, non, pour elle, c'est bien. Reste témoin de Jéhovah. Elle, l'idée, c'était que je ne sois plus un délinquant. Ouais. Puis ma famille, d'autres membres sont venus, c'est moi qui les ai amenés. Et puis quand je suis parti des témoins de Jéhovah et que j'ai voulu faire découvrir qui est Jésus, elle m'a jeté dehors. Elle m'a dit, tu as fait ton choix, maintenant sors, pars, ne reviens pas. Tu sais, c'est choquant, hein, ça fait mal. Hein. Ta maman est devenue témoin de Jéhovah aussi? Pas maman, non, ma mère est restée catholique jusqu'au bout des ongles. Oui? C'est quoi le péché chez les témoins de Jéhovah? Le péché? Commettre l'adultère, la fornication. Il y a un rapport, je veux dire, avec Dieu, parce que si on parlait d'enfer, il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas d'enfer. Dieu est en colère, est-ce qu'on pêche contre lui, est-ce qu'on l'offense? C'est quoi? Est-ce que c'est juste un seuil moral? Si tu veux, chez les témoins de Jéhovah, le salut doit être gagné. L'enfer n'existe pas. Pour eux, il n'y a pas d'enfer. Mais il y a des normes, les normes morales. Si tu vis dans l'adultère, tu seras détruit à Armageddon, tu ne seras pas sauvé. Si tu vis dans l'immoralité sexuelle, si tu vis en concubinage, sans être marié, c'est de la fornication, c'est de la pornéa, tu ne seras pas sauvé. Si tu fumes, si tu te drogues, tu salis ton corps. Il y a des principes, hein, je crois que c'est 2 Corinthiens 7,14. Ne souillez pas votre corps, votre esprit, parce que la cigarette, ça souille le corps, la drogue, ça souille l'esprit. Donc ils ont des versets pour tout ça. Hein. Mais pour tout ça, c'est très bien, hein, finalement. C'est très bien. Mais si tu commets une de ces choses-là, c'est un péché grave, et si tu ne te repens pas, tu seras exclu alors. C'est une liste. Pardon? C'est une liste, mais les hommes ne sont pas pécheurs intrinsèques. Si, tous les hommes sont pécheurs. Hein.
même s'il s'efforce, parce que c'est un culte très légaliste évidemment, hein, mais on sait très bien que l'esprit il est tordu, et ça ils l'enseignent, ils le savent. Mais quand l'esprit est tordu et qu'il y a des pensées mauvaises qui viennent se mettre dans ton esprit, ben, il faut les combattre, il faut prier, il faut lutter. Pour ça, les conseils qu'ils donnent sont très bons. Hein. Il faut rester fidèle, quoi. Il faut ne pas tomber dans le péché, quoi. Oui, Michel. Dans presque toutes les sectes, il y a un intérêt de la part des dirigeants. Cet intérêt peut être donc soumission sexuelle, appât du gain ou pouvoir. Est-ce qu'il y a un intérêt caché chez les témoins de Jéhovah? Je parle des dirigeants, évidemment, ceux qui font partie. Ouais. Les 10 papes qui sont là, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, hein, mais tout ce qui se fait là se fait à huis clos. Moi je crois, quand je vois leur historique, je crois que ce sont des hommes qui se sont perdus en cours de chemin. Ils ont tous été des témoins de Jéhovah, ils ont été missionnaires, pour certains ils ont connu missionnaires en Afrique, ils ont été malmenés, battus, en prison, donc ils ont grandi, ces membres-là, en tant que témoins de Jéhovah, ils ont suivi... et je ne sais pas comment est-ce qu'on en arrive à ça, quoi. Est-ce qu'on en arrive à s'autoproclamer, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, une autoproclamation, qu'esclave fidèle. Je suis désigné par Jésus, tu t'imagines? Jésus m'a désigné moi et vous devez m'écouter maintenant. Comment est-ce qu'on en arrive à ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, Daryl? Attends, parce qu'il y a la sœur là. Oui? Le baptême, est-ce qu'ils font comme nous, immersion complète, Oui. ou juste un peu d'eau? Non, oui. Et est-ce que vous avez dit que depuis que les enfants ils savent parler et écrire, ils sont enseignés à défendre la foi? Donc est-ce que les enfants peuvent être baptisés très très jeunes ou plutôt les adultes, préparent les adultes? Non, ça dépend des cas. Il y a des jeunes, enfin des enfants, souvent les filles, j'ai remarqué. À 12-13 ans, si les anciens remarquent qu'il y a une certaine maturité de la part du jeune, qu'elle sait défendre les doctrines, effectivement, qu'elle reconnaît tout ce qu'elle doit reconnaître, l'autorité de ces hommes, ça arrive parfois, vers 12-13 ans, mais c'est rare. En général, c'est plutôt 15, 16 ans, 17 ans, dans l'adolescence, quoi. Et donc c'est eux, est-ce qu'ils peuvent demander d'être baptisés ou est-ce qu'il faut que quelqu'un les dise « Ah, je pense que tu as assez de maturité pour être baptisé ». Voilà, en général, les enfants qui veulent faire plaisir à papa, maman, les jeunes aussi adolescents, à un moment donné, ils prennent position. Je crois qu'il se faut la réflexion, qu'est-ce que je fais? Soit je vais dans le monde et je perds ma famille, je perds mes amis, je perds tout, ou soit je reste témoin de Jéhovah et j'y vais, quoi. Et je crois qu'à un moment donné, ça se passe dans l'adolescence, ils prennent position, ils se font baptiser. Puis certains qui tardent, vers l'âge de 18, 19, c'est tard. Si à 18, 19 ans, il n'est pas encore baptisé, alors il sera convoqué par les anciens et ils essayent de savoir pourquoi tu as 19 ans, tu n'es pas encore baptisé, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe si l'adulte continue à refuser de baptiser? Est-ce qu'il est rejeté par la famille? Non, parce qu'il n'a jamais déclaré. S'il refuse de se faire baptiser, il ne sera pas rejeté, mais les anciens n'auront aucune emprise sur lui, ils ne pourraient pas l'exclure, puisqu'il n'est pas baptisé. Donc on ne sait rien faire, ils ne savent rien faire. Ouais. Mais alors il vit en marge des autres. Il est jugé par les autres. Ouais, c'est pas normal. Alors les parents sont mal vus aussi. On juge tout le temps dans cette organisation. On juge. Alors on met la faute aux parents. Oui, mais c'est la faute des parents. Regarde un peu, il n'est pas encore baptisé. Oui. À niveau financier, comme ils font? Chacun met selon ce qu'il veut. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de dîmes, il n'y a pas de quête à l'église, il n'y a pas de... Mais ils donnent, hein, ils sont encouragés. Chaque mois, il y a un petit sujet biblique qui encourage quand même à donner, quoi. Oui, Daryl? Ah non, le frère... Attends, parce que Joël n'avait pas encore demandé. Je crois savoir que, à plusieurs reprises, les témoins de Jéhovah ont annoncé la fin du monde. Il me semble en 1918 ou 1914. Est-ce que ça continue toujours? Est-ce qu'ils donnent des dates en disant, voilà, c'est pour 2029 et demi? Non, ils ont compris ça maintenant, hein. Ça ne marche pas. Ils ont compris et ils se disent que la fin est proche, que voilà, restez éveillés, la fin est proche, mais ils ne s'aventurent plus dans les dates. Ils ont essayé un petit quelque chose à la période du Covid. Un des membres du Collège central, dans une vidéo, a dit « Avec ce Covid, maintenant, nous vivons les derniers des derniers jours. » Donc pour eux, voilà, il n'y avait pas de date, mais on était vraiment à l'arrivée. Mais bon, le Covid est derrière nous et la vie continue encore, donc... Voilà, je ne sais pas si... Eh bien, Pierre, je vais te demander de prier dans un instant.
Mais si quelqu'un veut aller plus loin dans la réflexion, est-ce qu'il y a un livre en français que tu peux recommander? Moi, celui qui m'a complètement bouleversé, qui m'a amené à l'évangile, j'en parlerai un petit peu samedi, c'est le livre du pasteur Sarkis Pachayan. C'est le titre de ce livre, c'est les témoins de Jéhovah à la lumière de la Bible et de l'histoire. Depuis que j'ai lu ce livre-là et tout ce que j'ai lu encore par la suite, je n'ai jamais rien lu d'aussi exact et complet pour toucher un témoin de Jéhovah. Tu peux redire le titre? Oui, c'est les témoins de Jéhovah à la lumière de la Bible et de l'histoire.